Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va commencer sur un sujet plutôt léger, puisque la deuxième partie sera un peu plus animée, puisqu'on parlera de choses qui vont sans doute fâcher. D'abord, on va regarder le cosplay de Chamalotte. Bonsoir Chamalotte. Bonsoir Jismi. Ça va? Oui. Et votre invité est Gaëlle. Je suis une amie de Jismi et je fais des maquillages. Je crois que ça se voit. Alors, on d'abord l'actualité du cosplay aujourd'hui à La Réunion, c'est quoi? Oh, il y a eu un événement hier à Sainte-Anne organisé par l'association Fans du Japon et l'association Kimichi. Quoi? Et Kimichi, Ça veut c'est une dire association qui fait de la danse K-pop et tout. Et en fait, ils ont organisé un concours cosplay pour un dîner dansant. Et ça s'est déroulé au kiosque Mère à Sainte-Anne. Et ce sont des jeunes enfants qui ont gagné le concours cosplay. Bien joué. Ça, il n'y a rien de surprenant à ça. On dirait. Oh non. Les enfants, ils ont pas peur du ridicule. Ils sont pas encore assez inhibés. Voilà, exactement. C'est même pas la peur du ridicule. Je pense qu'il y a des moments, il y a des choses qu'on fait, soit parce qu'on a bu de l'alcool, soit parce qu'on s'est shooté, mais qu'on fait facilement quand on a un certain âge. Ils ont pas besoin de ça, les enfants, effectivement. Non. Et là, ce week-end-là, c'est la grosse Coupe de France de cosplay. Donc la finale qui va se dérouler à Lyon ce week-end. D'accord. Donc Fred Cosplay 974 qui va là-bas Donc, pour représenter la Réunion. Il faut l'encourager Voilà. sur sa page. D'accord. Alors, quand on parle de cosplay, on parle de beaucoup de maquillage ou pas? Oui, beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de transformations au niveau du maquillage et tout pour ressembler le plus possible à son personnage en fait. Et le personnage de Chamalotte, c'est toujours... Alice au pays des merveilles. C'est facile à reconnaître avec le tablier et tout. Alors, on avait dit Gaëlle. Gaëlle, oui, Gaëlle. Gaëlle, le maquillage, par définition, ça a toujours existé. Oui, exactement. On a toujours essayé de se grimer et de changer l'aspect de son visage par du maquillage. En règle générale, alors au départ, il n'y avait pas beaucoup de pigments, hein. Il y avait surtout de la terre et de la roche pilée. Quand on regarde dans les grottes de Lascaux ou dans d'autres grottes, la peinture qu'ils utilisaient, c'est toujours la terre rouge, Effectivement, voilà. de la glaise ou bien autre chose. Mais après, quand on regarde dans les films ou on regarde le maquillage, on voit la couleur des gens. Enfin, les gens se peinturaient parce que ça relevait plus d'une appartenance à une tribu, à Voilà. je dirais à une communauté. Exactement, c'était plus fait dans ce style-là. Bon, maintenant, c'est vrai que le maquillage a évolué de façon cosmétique, surtout de nos jours. Je tiens quand même à rendre hommage aux Amérindiens et aux Indiens d'Amérique, Oui, parce que eux, le maquillage avait un sens. complètement. Et c'est d'ailleurs là qu'on retrouve le plus de maquillage et le plus de sociétés pharmaceutiques de cosmétiques encore aujourd'hui, parce que c'est resté un des endroits sur Terre où le maquillage a un véritable sens, plus que le tatouage. Et on va oui. saluer la communauté mahoraise de La Réunion, dont les femmes, eux, n'hésitent pas à garder, pour question de beauté ou de tradition, à mettre ces masques de beauté, finalement. Exactement, j'ai un grand respect pour ce qu'elles dessinent et ce qu'elles font, surtout lors des cérémonies en pierre de corail et en bois de senteur. C'est une des premières fois que j'ai vu du maquillage et que j'ai eu l'occasion d'y toucher. Donc ça reste pour moi un très très beau souvenir. Mayotte, Madagascar, l'Afrique du Sud, Voilà. là où encore les gens gardent les traditions avec ces maquillages, ces couleurs, Exactement. leur appartenance aux traditions, à leurs racines. Voilà, une appartenance, une identification par cela. Qui n'est pas comme en Polynésie de façon pérenne avec du tatouage, mais qui évolue au fur et à mesure du temps, de la vie de la personne, et qui permet aussi d'apporter de la joie et du divertissement quand ils en ont besoin. Justement, j'ai une question. Comme tu vois, tu viens de Guadeloupe.
Oui. Est-ce qu'il y a des traditions aussi pareilles au niveau du maquillage ou comme à Mayotte? Alors effectivement, donc on est plus du côté de l'Amérique, donc amérindien, donc avec une grosse tradition de carnaval, puisque la religion catholique aussi est passée par là, et avec de nombreux groupes de carnaval. Le carnaval là-bas dure 2 mois. Donc c'est pas un tout petit événement. Et donc oui, là une grosse envie de se grimer, de ressembler à quelqu'un d'autre, de se divertir. De faire la fête, surtout. De se divertir, exactement. Ouais. Oui. Parce que si on se réfère au carnaval de Rio, Voilà. c'est vraiment l'assemblage. C'est Et bouger tout le corps pour être heureux, quoi. Et voilà, il faut s'amuser. Et Ouais. donc, c'est vrai que dans cette partie du monde, on a cet événement-là, comme à Rio, et dans toute la Caraïbe. D'ailleurs, Rihanna est une des grandes ambassadrices du moment sur le carnaval de la Barbade, où on peut se divertir et on peut ressembler à quelqu'un d'autre, se changer, se transformer. Et pour Charlotte qui est dans le cosplay, le Japon est un Oui, peuple c'est ça. qui aussi se maquille à son carnaval. Et c'est quelque chose qui, quand on découvre ça, c'est assez surprenant. Hein, pour un peuple qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la sérénité, dans la béatitude, de les voir faire la fête comme les Amérindiens, comme... Ils ont la fête du printemps là-bas. Ouais. Donc, c'est une grosse fête qui réunit plein d'activités et tout. C'est une grosse tradition. Donc, les gens, ils vont en famille. Donc, Et je reviens, c'est ma question. Aujourd'hui, Chamalot, sa famille, tout son environnement, le maquillage, c'est pourquoi? en fait, disons, moi, j'ai pas l'habitude vraiment de me maquiller. Non, ce genre de maquillage que tu as sur le visage. C'est Gaël qui me l'a Oui, fait. Oui. mais c'est joli. C'est joli. Mais Merci. est-ce que ça... Non, c'est vrai. Ça a une signification particulière ou pas? Oh, là, c'était pour aller avec le costume. D'accord. Et justement, aujourd'hui, le maquillage que Gaël a sur son visage, ça a une signification particulière ou pas? Pour moi, ça en a une. C'est du rêve pour la personne. C'est du rêve pour les autres. C'est la possibilité de se transformer, de devenir une feuille de papier en soi et de pouvoir accepter des couleurs et d'être grimé. Alors, évidemment, on va pas le mettre pour aller au bureau, hein, mais dans le cadre d'événements particuliers, des mariages, des baptêmes, des anniversaires, pouvoir se lâcher, avoir une soupape, et ça fait partie de ça complète la chose. Alors, dans la société occidentale aujourd'hui, le maquillage, on le voit dans les parcs d'animation pour les enfants. Oui, exactement, oui. Pour les adultes, il y en a aussi, parce Oui. que les mamans, généralement, acceptent d'y passer pour Elles faire aiment bien. plaisir et pour ressembler à leur enfant. Oui. Mais pour les femmes, aujourd'hui, le maquillage, de manière générale, pas le maquillage au sens premier pas premier, de la tradition. Se maquiller pour être belle, rouge à lèvres, Cosmétique. mascara, cosmétique. C'est la même chose ou c'est totalement différent aujourd'hui? Ça a la même C'est signification ou c'est totalement totalement différent? C'est totalement différent parce que même pour les enfants, les enfants, eux, c'est plus pour s'amuser en fait, le maquillage. Ils veulent, par exemple, se transformer en Spider-Man, en Batman, enfin voilà quoi. Et tout ça pour rejoindre, pour être beau. En règle générale, on fait ça pour être beau aussi, pour se sentir beau. Bah, de toute façon, si on revient dans le passé, on revient dans les tribus, que ce soit en Afrique ou ailleurs, chez les Amérindiens, le maquillage, c'était pour se rendre beau, de toute façon. Celui qui avait le plus... Je me rappelle les chefs indiens d'Amérique, celui qui avait la plus belle coiffure, celui qui avait les plus beaux... ça faisait peur aussi, mettre des trucs sur le visage, ça fait peur. Même les soldats américains, quand ils vont à la guerre, ils ont ces traits noirs sous les yeux pour souligner les yeux. On sait que c'est pour effrayer l'adversaire. Impressionné, effectivement, oui. Oui, c'est exactement pour ça. Alors bon, maintenant, moi, je suis moins dans une typologie guerrière, donc j'aurais un petit peu plus de mal à répondre à ça. Mais il y a toujours un côté impressionnant. Regardez ce que j'ai pu devenir. Voilà. Aujourd'hui, le maquillage, le cosmétique, c'est pour la femme, pour se faire belle, et également pour les hommes, également, se faire beau. Mais pour l'enfant, c'est, comme a dit Chamalot, c'est ressembler à un mimétisme à quelqu'un. Du rêve, un peu du rêve, oui. C'est complètement S'amuser même du rêve. surtout.
Aussi dans le cosplay, on l'utilise parce que justement pour incarner au mieux son personnage, il y a une cosplayeuse que j'adore, c'est Lily on the Moon, et elle, en général, elle fait des costumes de Réponse, de Blanche-Neige, et puis elle se transforme carrément, donc elle fait le make-up, donc le make-up c'est maquillage, elle fait le make-up et tout pour ressembler au plus à son personnage en C'est fait. fantastique, ouais. Donc elle va jusqu'à la perruque et jusqu'à la transformation complète de son visage. On la reconnaît même pas. Oui, Ça doit être impressionnant, ouais. j'ai parlé de ça il y a quelques temps. Quand on parle à ce jeune homme qui voulait ressembler à Ken. Ah, Clark Kent. Non, à Non. Ken. Ken. Ken, ah oui, Oui. le copain de Barbie. Le copain Barbie. Ok. Et il a fait des transformations et tout, Le jeune- chirurgie. Ouais. De chirurgie et Ah oui, tout là, pour se Il s'est transformer totalement carrément, transformé, d'ailleurs. ouais. Ouais, alors là, on dépasse quand même le cosplay, le Le maquillage maquillage, temporaire. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, j'allais dire tout ce qu'on appelle le transformisme, Oui, à un moment donné, on se sert beaucoup de maquillage. oui, pour rentrer dans la peau justement rentrer de dans la quelqu'un peau. d'autre. Ouais. Effectivement. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, Gaël fait du maquillage, pourquoi? Ah, moi, je fais du maquillage parce que à la base, j'ai une formation en dessin et j'adorais ça. J'adore toujours dessiner. Et je trouve que la peau et l'être humain en général est une formidable feuille de papier. Mais formidable. Parce qu'à chaque fois, c'est un modèle différent, c'est des aspirations différentes et c'est temporaire. Donc, je ne fiche pas les choses dans le marbre. Et ça me donne l'occasion, comme Chamalotte le dit, de donner du rêve, de mettre un petit peu d'étoile dans les yeux des enfants. Alors, justement, pour les enfants, c'est juste le rêve. Il n'y a pas une question il n'y a pas d'autre signification derrière. Pour eux, c'est de se transformer en leur personnage favori. Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles. Alors ça va parfois au-delà. J'ai des exemples qui me viennent à l'esprit. Ça m'a d'ailleurs particulièrement touché. J'en ai fait un encore ce week-end. C'est aussi un dépassement de soi pour certains enfants qui ont subi de graves maladies, des paralysies faciales, par exemple, et de découvrir qu'ils peuvent exactement être comme leurs petits copains et avoir des maquillages et sourire et leur ressembler. Parce qu'on se ressemble tous quand on est maquillé à peu près, ça a une autre dimension que du rêve. Ça touche à autre chose, ça touche à de la guérison, à un format de guérison. J'allais dire, ça gomme un petit peu certaines différences, ça gomme certaines... Complètement. Le regard de l'autre aussi. Oui, complètement. Puisqu'on se cache derrière quelque chose, on se cache derrière un dessin, et généralement la personne ne voit pas plus loin que le dessin. Donc on a un masque, on a un joli masque. Aujourd'hui, à La Réunion, les gens qui poussent la porte de votre... Enfin, ou c'est vous qui allez chez eux, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils attendent du maquillage? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, effectivement, je me rends chez eux. Et en fait, ce qu'ils attendent, c'est de sublimer une fête, de garder des souvenirs, parce que ça fait toujours des très très belles photos, et de faire plaisir. D'impressionner aussi par moments. Il y a aussi cette notion-là. J'ai fait venir une maquilleuse. J'ai fait un peu plus que d'autres. Et on me demande pour des événements plutôt particuliers, des anniversaires, des baptêmes, des anniversaires d'adultes, des soirées à thème. Et je suis là pour garder, ancrer le souvenir. D'accord. Le maquillage ajoute à rentrer un peu plus dans le personnage ou pas? Oui. Oui. Bon, moi pour l'instant, je débute tout juste dans le maquillage. J'ai fait déjà plusieurs interventions justement pour animer des anniversaires et tout, où j'ai maquillé les enfants. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Même de pouvoir dessiner et tout, de pouvoir, la dernière fois j'ai fait Batman, j'ai fait Spider-Man et tout pour Halloween justement, et vraiment ça m'a plu. J'ai fait aussi avec la compagnie de 10, on a fait un anniversaire il y a 2 ans de ça et tout pour une petite fille. Donc quand elle m'a vu arriver en fée clochette et quand elle a vu ma copine arriver en la Reine des Neiges, et tout de suite les enfants ils étaient émerveillés et tout. Donc après ils se sont précipités sur nous pour qu'on les maquille. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un événement. Ça fait ce que Gaël dit, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est magique. L'univers, C'est magique. D'accord. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dans cette évolution-là? On le voit, avant, les peintures avaient une signification, un attachement à une tribu, à une communauté, un enracinement. Aujourd'hui, le rêve, c'est ce qu'il faut vendre derrière, j'allais dire devant ou derrière cette peinture. Ah oui, oui, d'une manière générale, c'est ce que les gens attendent. Oui, ils attendent du rêve. Il faut que ça épate, il faut que ce soit époustouflant. Donc on se rend bien compte que oui, c'est du rêve que les adultes attendent pour leurs enfants ou qu'ils attendent pour une soirée. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais je vais quand même poser la question. Allez-y. C'est que ces produits-là n'ont aucun danger pour la peau, il y a des peaux qui sont sensibles, qui sont différents, qui réagissent différemment à à des produits. Et là, il n'y a aucun danger. Ça, c'est garanti. Merci beaucoup de me poser cette question parce que oui, alors effectivement, les produits qui sont exposés ici, qui sont là, sont des produits cosmétiques. Ce sont des produits comme le maquillage qu'on peut utiliser chez les adultes et qu'on vend dans les grandes parfumeries. Ce sont des produits qui sont à destination de la peau. Et s'il y avait vraiment quelque chose à demander pour la profession que j'exerce, ce serait de demander une véritable professionnalisation et un véritable contrôle des produits qui sont utilisés. Là, vous avez des produits sans allergènes, sans parabènes, sans excusez-moi. Perturbateurs endocriniens. Voilà, exactement. Donc, qui sont absolument sans danger pour les enfants, comme pour les adultes. Maintenant, malheureusement, on trouve sur le marché un peu tout et n'importe quoi. Et tous les produits qui sont utilisés ne sont pas à vocation cosmétique. Par d'autres maquilleurs, j'entends. Parce que on parle de ça, mais il y a aussi les peintures qu'on fait sur les mains, le henné. Oui, alors le henné est un produit naturel à base de plantes et en règle générale, j'ai rarement entendu de réaction face au henné. Non, je parlais plus de produits acryliques. Je sais que se développe une mode en ce moment, une mode de maquillage au marqueur. Oui, c'est possible. Des marqueurs à base de peinture à l'eau et acrylique qui s'enlèvent excessivement difficilement. Moi, je l'ai testé sur mes bras. Ça ne s'enlève pas sans un grattoir d'éponge. Et que certaines maquilleuses, personnes qui se disent maquilleuses, utilisent sur les visages des enfants. Ce ne sont pas des produits cosmétiques, c'est plein de perturbateurs endocriniens, c'est plein d'allergènes, et surtout, ce n'est absolument pas désinfecté. Il y a une notion d'hygiène à avoir dans un métier comme celui que j'exerce. Ouh, j'ai du mal. Comment avoir la garantie que les produits utilisés sont naturels, bio ou en tout cas sans danger pour la peau? Sans danger pour la peau. Alors il y a des marques, il y a des grandes marques de produits cosmétiques à l'eau. J'en ai ramené 3. Je vais peut-être pas les citer ici, mais ce sont des maquillages professionnels qui sont utilisés dans le cinéma et qui sont utilisés par tous les grands maquilleurs, les face painters professionnels. Ce sont des pinceaux qui ne sont pas d'origine animale, toujours des pinceaux en synthétique, ne serait-ce que pour les allergies aux poils de chat ou aux crins de cheval. Les paillettes sont des paillettes cosmétiques. Si je peux avoir juste un message ici à la télé, c'est de dire de faire attention aux paillettes qui sont vendues dans le commerce. Ce sont des paillettes pour la décoration de table, la décoration des plantes. Ce sont des paillettes en verre. Quand vous mettez ça sur le visage d'un enfant ou d'un adulte, ça peut aller dans les yeux. Et là, ça peut faire énormément de dégâts. Donc, les paillettes cosmétiques, elles sont difficiles à trouver, mais faites cet effort si vous voulez vous mettre des paillettes sur le visage, comme vous en avez. Aujourd'hui, je vous en prie. On vous dit merci d'ailleurs de m'avoir partagé avec moi. Donc, ce sont des paillettes cosmétiques qui fondent et qui s'enlèvent très facilement et qui ne font pas de dégâts ni aux muqueuses, ni à l'épiderme. Voilà. Un dernier mot avant que je ferme cette page. Oui, alors en fait, toi, t'es venu de Guadeloupe. Oui. Mais comment tu t'es lancée en tant que maquilleuse? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était un concours de circonstances. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment là-bas. Et comme j'avais des facilités pour le dessin, et que j'ai adoré, comme toi maintenant tu adores, faire des maquillages avec toute cette magie qu'il y a derrière, on m'a formé, on m'a montré.
Et je me suis lancé. Et maintenant, ça fait 5 ans et ça avance. Alors, où est-ce qu'on peut te contacter? Eh bien, on peut me contacter sur ma page Facebook, sur ma page internet. Je suis maquillange. Il y a des petits flyers de moi partout à La Réunion, dans les magasins de jouets, les magasins pour la fête. Et n'hésitez pas. Voilà, on trouve toujours une solution pour que je puisse maquiller vos petits. Merci Gaël, merci également Chamalotte. On se voit la semaine prochaine et j'espère qu'on aura le nom. On aura de bonnes nouvelles pour celui qui représente La Réunion donc au cosplay de Lyon. Merci, on va tourner une page. Merci. Je rappelle que donc la semaine dernière, c'était, il y a même plus que ça d'ailleurs, il y a quelques jours, c'était donc la fête de la Lune pour les Réunionnais d'origine chinoise de la Réunion, donc les Réunionnais d'origine chinoise de la Réunion. En tout cas, ça c'est précis. Juste pour dire qu'on va de nouveau voir un spectacle, cette fois-ci, il y a quelques jours, on a vu donc le dragon, les lions, là on va regarder la danse des dragons et on va profiter de l'occasion pour dire à nos Réunionnais d'origine chinoise combien leur tradition nous rend fiers de la Réunion. Merci.
ça symbolise un lingot d'or. Bon, c'est pour apporter la prospérité effectivement à toute la communauté. Donc c'est aussi une tradition de pouvoir faire ces offrandes. Des fois c'est des billets d'argent. Là, les dames ont préparé tous ces lingots d'or. Et maintenant, nous allons les offrir à Quentin.
président.